D'un côté, les opposants, de l'autre, les défenseurs du projet d'extraction de phosphate du XXIe siècle. Drapeau levé, une cinquantaine de propriétaires qui craignent que l'environnement ne soit de nouveau une victime et qui préfèrent se passer de développement économique. On a développé énormément de choses en 5 ans. Donc en fait, on mise plutôt sur le développement du secteur primaire parce que c'est ça l'avenir. Makatea représente un vivier mais exceptionnel. Le porteur de projet ne tente pas vraiment de séduire. L'investisseur australien propose de réhabiliter une terre abîmée pour que tout le monde en tire profit. Les sceptiques, eux aussi invités, ont peur de leur côté que les nappes d'eau pure ne soient détériorées. Ils sont loin d'être convaincus. Reste une exposition pour expliquer et rassurer. C'était un petit trésor caché qui était resté quelque part à 6-7 mètres et qui couvre l'ensemble de l'ensemble. Voilà. Voici la fameuse roche convoitée, enfouie à 6 mètres de profondeur, réputée tendre et naturelle. Il est pur en teneur cicatrique. C'est pour ça qu'il peut se vendre plus cher que les autres? Affirmatif. C'est pour ça que quand on pose la question à M. Randall, est-ce que par rapport à ce qui est annoncé par la Banque mondiale, il peut y avoir une baisse, il a pleine confiance. 6 millions de tonnes de phosphate seraient sous le calcaire et pourraient rapporter 16 milliards au pays. Rien ne se fera sans l'accord des propriétaires de la seule île des Tuamotu. Si vous deviez dire une seule chose aux opposants au projet, que leur diriez-vous? Nous respectons la terre et quand vous respectez la terre, vous respectez le sol, vous respectez l'eau et tout ce qui va avec. Pourquoi ce projet est-il bon pour Makatea? Parce qu'il va restaurer 600 hectares de terre qui n'ont aucune utilité aujourd'hui. Le phosphate va-t-il rester dans le sol de Makatea? Rien n'est encore joué, l'investisseur le sait.